Bismillah. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter une application qui consiste à remplacer un carnet de santé classique par une carte à puce. J'ai nommé cette application Daftar As-Siha. Alors, pour mettre en œuvre cette application, il faudrait que chaque patient dispose de sa carte à puce qui fait office de carnet de santé et que chaque cabinet médical ou service équivalent au niveau, par exemple, les urgences ou les différents services des hôpitaux, dispose d'un lecteur Qassastek, d'un logiciel et d'un câble USB. Concernant l'application elle-même et l'exemple que je vais vous présenter par la suite, cet exemple-là peut être modifié complètement, on peut ajouter, on peut soustraire, on peut faire ce qu'on veut, vu que toute la technologie est locale et certifiée. Alors, comme dit le proverbe chinois, un coup d'œil vaut 1000 paroles ou 1000 explications. Alors, sans tarder, passons à la démo. Donc, pour cet exemple, j'ai choisi deux cabinets, le cabinet du docteur Baya Kenza et du docteur B. Mohamed, deux patients avec leur carte à puce. Donc on a Walid et Rim, et bien sûr les deux cartes à puce des médecins eux-mêmes, et on verra plus tard que ces deux cartes sont utilisées comme carnet de santé et en même temps comme clé d'accès au logiciel et aux cartes des patients. Alors, si la patiente Rim se rend chez le docteur Baya Kenza, donc le docteur introduit la carte dans le lecteur et essaye de lire. Donc il exécute le logiciel et essaye de lire la carte. Voilà, donc j'enlève un peu le lecteur ici et j'arrange un peu le... Voilà, donc on voit bien que à la lecture de la carte que Rim est né en 1963, le groupe sanguin est O négatif, elle pèse 72 kg pour 1,64 m. Les maladies chroniques, donc elle a une insuffisance cardiaque, maladie chronique de néant, et une intervention chirurgicale elle n'en a pas fait. Et les maladies dans la famille, elle dispose, donc elle a deux insuffisances cardiaques dans la famille paternelle. Donc c'est des informations, je pense, utiles pour le bon diagnostic. L'insuffisance cardiaque, elle est depuis le 04-2009. Et par exemple, le groupe sanguin, ça peut être très utile en cas d'accident ou lorsque le patient est inconscient. Donc en retrouvant la carte et en la lisant, on sait directement qu'il a un groupe sanguin O négatif et qu'il a des maladies chroniques. Donc après avoir pris connaissance de toutes ces informations, le docteur Baya Kenza revient au menu précédent pour voir un peu les messages laissés par les autres collègues. Donc il suffit de cliquer ici. Voilà. OK, donc on voit que le docteur B. Mohamed a laissé le 12-09-2012 un message où il attire l'attention des autres collègues que vu l'insuffisance cardiaque, il ne faudrait pas prescrire les médicaments à base ainsi de suite. Bon, c'est un exemple, la phrase n'est pas complète. Alors, donc, si elle veut écrire à son tour un message aux autres collègues, il suffit de cliquer ici et donc d'écrire, par exemple, le 10, voilà, 0, 2, 02, 1000, 2013. Donc, et le message est de saisir ici le message, par exemple, patiente enceinte,
enceinte, enceinte, depuis, par exemple, bon, depuis, par exemple, 3 semaines. Par exemple. Voilà. Et elle transfère cette information vers la puce. OK. Transfert, retour. Si elle veut, bon, message. Et voilà. Donc, B. Mohamed lui a écrit ce message-là et elle enceinte depuis 3 semaines, le 10-02-2013. Donc, si la patiente se rend chez le docteur B. Mohamed, donc je dois changer le lecteur. B. Mohamed. Voilà. Donc, voilà. Et donc ici, je dois quitter, bien sûr. Elle se rend chez B. Mohamed. Voilà. Et j'introduis donc la carte dans le lecteur B. Mohamed. Et j'exécute de la même façon, c'est-à-dire de la même façon qu'a procédé Dr Beya Kenza. Donc, je vais essayer de lire la carte. Voilà. Donc, toujours, il a les mêmes informations. Ça ne change pas. Retour. Et il essaye de jeter un coup d'œil sur les messages laissés par les collègues. Donc, OK. Donc, il trouve l'ancien message qu'il a mis lui-même, le 0209, et le message du docteur Beya Kenza, le 10-02-2013. S'il veut aussi à son tour répondre, il le répondra. Sinon, il sait que la dame est enceinte, et donc s'il doit prendre des dispositions au niveau du traitement, il le fera, ou augmenter les fréquences de rendez-vous, etc. On peut reprendre bien sûr la même procédure pour un autre patient, par exemple Walid. Voilà. Donc il suffit d'introduire la carte et bien sûr je quitte et je réexécute. Voilà. Et j'essaye de lire la carte de ce patient. Voilà. Alors, qu'est-ce que je constate? Que Walid naît le groupe positif A positif. 56 kg pour 1,72 m et il présente une HTA depuis le 10 2006, depuis octobre 2006. Donc il a fait une intervention chirurgicale sur les yeux le 05-02 2012 et les maladies dans la famille n'ayant. On fait donc il peut jeter aussi un coup d'œil sur les messages laissés. Donc il ne trouve pas d'autres messages, il n'y a que le message qu'il a laissé lui-même la dernière fois. Patient doit respecter un régime alimentaire strict, etc. Les autres où le patient n'est pas passé chez d'autres médecins, ou ils n'ont pas trouvé la nécessité de laisser un message. Voilà. Donc, pour cette dernière partie de cette vidéo, j'aimerais aborder le problème de sécurité. Donc, il ne faut pas que l'accès à ces informations ou écrire des informations sur le carnet de santé d'un patient puisse être effectué par n'importe qui. Donc, il faudrait que l'accès soit sécurisé. Et effectivement, donc moi j'ai fait la présentation avec ce logiciel ouvert, mais en réalité chaque cabinet dispose de son logiciel et de son lecteur. Et lorsque vous utilisez donc votre logiciel sécurisé, donc en exécutant votre logiciel, la première des choses, il vous réclame votre carte d'accès qui n'est autre que le carnet de santé qui fait office en même temps de carnet de santé et de carte d'accès. Donc il faut introduire la carte, donc c'est la carte de Beya. Donc lorsque j'exécute, le logiciel s'ouvre et fonctionne. Maintenant je reprends la même opération mais avec une autre carte, par exemple Walid, Rim par exemple. Donc voilà, j'essaye de... Donc l'accès est refusé. La même chose qui était
bien sûr, si je reprends Walid ou autre, ou Docteur Mohamed, donc ce sera toujours la même chose. Voilà, accès refusé. Maintenant, si je prends le lecteur de Baya, si je prends le lecteur du docteur B. Mohamed, et j'essaye de l'utiliser chez le docteur Baya Kenza. Donc, même avec sa carte, donc, voilà, la carte de Baya Kenza. Donc, si je clique, accès refusé. Donc, il faut disposer de son lecteur et de sa carte. Ce sont ces deux éléments et de son logiciel. Et sans ces trois éléments, vous ne pouvez pas faire fonctionner l'application. Donc, si un lecteur ou un logiciel disparaît, la carte est toujours bien gardée chez soi. Voilà. Et merci. Merci. Voilà.